Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. En ce début du mois d'octobre, nous vous rappelons que l'équipe de La Voix de l'Espérance a décidé de consacrer toute une série pour présenter des femmes de courage, des femmes qui ont mené un combat spécial, espérant que leur histoire pourra inspirer, fortifier et encourager des femmes d'aujourd'hui et des hommes qui mènent un autre combat, notamment ceux qui mènent le combat contre le cancer du sein. En ce début du mois d'octobre rose, nous voulons nous aussi être sensibles à la situation de toute personne qui mène un combat contre la maladie. Et particulièrement, nous voulons être solidaires des femmes qui sont atteintes de cette maladie, le cancer du sein, qui est non seulement un mal pour le corps, mais aussi un mal pour le psychisme et la féminité. Aussi, l'équipe de La Voix de l'Espérance vous rassure tous et toutes. Nous sommes pleinement investis dans Octobre Rose pour apporter une sensibilisation et un encouragement. Aujourd'hui, la femme courageuse que nous voulons mettre en avant a pour nom Rahab. Cette femme Rahab est une prostituée, mais aussi une femme d'honneur. On découvre son histoire dans la Bible au moment où le peuple d'Israël sort d'Égypte pour aller en pays promis et doit passer par une ville appelée Jéricho. Bien entendu, quand on se prépare à envahir un pays, une bonne stratégie consiste à envoyer des espions pour observer l'ennemi, évaluer ses forces et préparer une tactique de conquête. C'est ce qu'a fait Josué, qui a envoyé 2 hommes dans la ville de Jéricho. Ils se rendent dans la taverne d'une prostituée appelée Rahab. Une auberge est un endroit propice pour observer une population, car c'est un lieu où les langues se délient. Oui, malheureusement, quand on boit de l'alcool, on dit parfois des secrets ou des choses qu'on ne devrait pas dire. D'où la raison pour laquelle nous promotionnons l'abstinence totale concernant l'alcool. Le roi de Jéricho ne tarde pas à apprendre que des étrangers sont entrés dans la ville. Il sait qu'Israël campe de l'autre côté du Jourdain, le fleuve Jourdain, et qu'il se prépare à envahir son territoire. C'est pourquoi il ordonne à ses soldats d'aller chez la courtisane et de ramener les espions. Rahab est une prostituée, c'est ce que dit le texte biblique, mais c'est aussi une femme d'honneur. Les lois de l'hospitalité et le fait qu'elle a compris ce qui est en jeu, que le peuple d'Israël n'est pas juste un peuple de conquérants, mais c'est un peuple qui est accompagné par le Seigneur lui-même, elle va avoir une attitude tout à fait particulière. Au lieu de dénoncer ces Juifs qui sont venus pour connaître le territoire, au contraire, elle va les cacher. Et elle va envoyer les soldats sur une fausse piste pour leur permettre de prendre la fuite et de regagner leur campement. C'est une femme donc qui, au départ, pourrait être considérée par beaucoup comme une femme de mauvaise vie. Mais pourtant, à un certain moment de sa vie, elle saisit l'opportunité que Dieu lui donne. Elle décide d'entrer dans la repentance et dans un changement de vie. Et c'est pour cela que Dieu l'accepte. Nous croyons que Dieu est tellement bon qu'il accepte toute personne, quel que soit son passé, qui décide de faire amende honorable, de se repentir et de prendre le chemin de la vérité, de la droiture et de la bonté. Jésus lui-même en témoigne dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21. Versets 28 à 32, nous lisons cet échange entre Jésus et ses détracteurs. Jésus leur pose une question en disant « Qu'en pensez-vous » Un homme avait 2 fils.
et s'adressant au premier, il dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans la vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit, il changea d'avis et il y alla. Il s'adresse maintenant au deuxième fils et lui dit la même chose. « Va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Et ce fils répondit « Oui, je veux. Oui, Seigneur. » Et il n'alla pas. Et Jésus pose encore une question. Lequel des deux, selon vous, a fait la volonté du Père? Alors les détracteurs du Christ qui sont là répondent sans hésiter. Mais le premier. Oui, parce que il a dit non au départ, mais après il a changé d'avis et finalement il a fait le travail. Et le deuxième qui avait dit oui, qui avait l'apparence d'un bon garçon, finalement il n'a pas fait le travail. Donc, qui a fait la volonté du Père? C'est le premier. Mauvais début, mais il se repent et il fait le travail. Et Jésus leur dit, vous avez raison. Je vous le dis, en vérité, vous avez raison. Mais ce que vous dites vous condamne. Parce que, je vous le dis en vérité, dit Jésus, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Fin de citation. Dans cette histoire, Jésus montre qu'une personne peut avoir un début de vie chaotique ou une période chaotique dans sa vie. Mais la repentance, quand elle touche la grâce de Dieu, fait de cette personne une nouvelle créature. Ce qui a été le cas pour Rahab. Elle a été tellement transformée que lorsque la Bible parle des ancêtres de Jésus, elle est citée parmi les ancêtres de Jésus. Nous savons tous, car cela est prouvé aujourd'hui, que lorsque quelqu'un fait face à la maladie, un facteur aggravant peut être un sentiment nourri de culpabilité. Une personne qui ne se sent pas bien, qui se sent chargée, qui porte des fardeaux intérieurs, est très difficile à conduire vers la guérison. Notre bien-être intérieur va influer sur notre guérison physique. C'est pourquoi, à la Voix de l'Espérance, nous avons présenté aujourd'hui comme femme de courage, femme de combat, Rahab, pour dire que nous pouvons avoir commis des erreurs dans nos vies, avoir eu des égarements, avoir erré. Mais si nous confessons, dit la Bible, le Christ et le Père sont fidèles et justes pour nous pardonner. Alors quiconque aujourd'hui entend cette parole sait qu'auprès de Dieu se trouve la grâce, le pardon et la miséricorde pour tous ceux qui veulent se repentir. Si vous êtes malade physiquement, ne restez pas malade à l'intérieur. Donnez à Christ tout ce qui vous préoccupe, tout ce qui vous perturbe, tout ce qui pourrait constituer un sentiment de culpabilité et laissez le Christ vous guérir intérieurement, émotionnellement et spirituellement et alors la guérison physique pourra venir par la suite. Après ces paroles, nous ne pouvons qu'encourager encore et encore tous ceux et toutes celles, et particulièrement celles qui sont victimes du cancer du sein, à faire preuve de courage, de persévérance et de confiance en Dieu, qui donne le pardon à quiconque s'approche de lui par la foi. À vous tous, chers auditeurs, bon courage. Merci pour votre attention et à très bientôt pour la suite de cette série. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.